C'est un plaisir de moi de faire votre connaissance et je suis très content. Parce que j'ai beaucoup aimé les voyageurs comme ça. Surtout la voiture que vous avez, c'est ma voiture de rêve. Je pense que bientôt, je vais venir la chercher en France. Jolie petite piste aujourd'hui, Sophie. Pas mal, pas mal. Et une belle piste, c'est une piste route nationale et c'est terrible, magnifiquement beau. Pour l'instant, on croise les doigts pour que ça continue. Petit village sympathique au milieu de la piste. Tout bagage. J'ai apprécié tout. Heureusement, je vais sur les gares. Alors, ben voilà, hein, la pierre là-bas, elle a eu raison de l'amortisseur cette fois. C'est pas l'amortisseur, c'est le support de l'amortisseur. Donc je peux même pas en mettre un nouvel amortisseur parce que c'est le support d'attache vers les lames qui a pété. Donc c'est encore un peu plus embêtant. On est obligé d'aller souder ça. Rassurant. Après le châssis. Mais c'est tellement exposé que tu m'étonnes que ça pouvait une fois péter. Hein. Et on a un ami. La pierre, hein. Mais vas-y, Elle monte. est quand même grosse, hein. Il y a même la marque. Mais bon, ça fait partie du voyage, on va dire. Ben voilà quoi, on a voulu faire une petite boucle de Kindia. Ben, on a voulu passer. Non, bref, de Kolda, du lac de Kolda à Kindia en passant par l'intérieur. C'est très joli. Hein. Malheureusement, la deuxième partie. on est sur la route pour les motos. Oui, Ouais, donc. il y a eu quelques trous, Sophie était un peu. Donc ça tremblait. C'est ça, Sophie. Bref, Bref, on n'a pas gagné de temps parce que la piste s'est transformée en champ de patates. un champ de bataille même. Et on est à 15 de moyenne. Et il y avait 140 bornes. Donc là, il reste Donc, 39,4 km. On est parti à 9h et on est toujours pas arrivé. Il est bientôt 16h. Tout nickel. Parfait. On a choisi de traverser Kindia un jour de marché. Quelle bonne idée. Ah, le policier qui nous fait la queue. Quand t'as plus de place dans le taxi, tu t'assieds derrière sur le coffre. Ce matin, les enfants sont corvés vaisselle à la rivière. Ça se déroule bien cette vaisselle à la rivière. Ah, mais il me bouffe les pieds. Tu fais un nettoyage des peaux mortes avec les poissons, Mila? Mila, viens ici, Mila. Et toi, tu mets dedans. Non. Moi, je lance. Il y a moins de poissons ici. Il y a moins de poissons. Non, mais j'aime bien.
on est en Guinée forestière et ça se voit tout de suite. Il y a des champs d'ananas. Là, il y en a une toute petite, c'est trop chou. Partout les ananas. Regardez là. Et là, on a un tout beau, tout frais, tout jeune. On s'est posé dans un coin tranquille. Mais on n'a pas vu qu'on était à côté d'une école. Et ben ça fait 5 minutes et ils sont tous là. Coucou. Elliot, faites un cours de cuisine. Pas d'élèves. Amina. Et c'est parti pour une chenille. Manque plus que la musique Anton aus Tirol, hein. Bon Sophie, on est ici sur une culture de huile de palme. Huile de palme, exactement. Du coup, ils récupèrent et ils stockent les grappes. Et après, en fait, ils vont déjà mettre un monstre temps à aller les chercher en haut des palmiers, j'imagine. Et après, ils les récoltent, ils font un gros tas. Et après, ils se mettent à faire l'huile de palme. Donc là, on a les grappes avec les fruits là. Et à l'intérieur, il y a l'huile de palme. Ensuite, on va... Ensuite, c'est cuisson. Cuisson comme les marrons, hein, c'est ça? Cuisson vapeur comme les marrons, exactement. Donc c'est là qu'on cuit. C'est là que tu qu'ils cuisent les noix. Enfin, les noix, ouais, je peux appeler ça comme ça. Combien de temps? Combien de temps? Un bon moment, non? Il disait 1 à 2 heures, hein, 1 à jusqu'à ce 2 que, en fait, il touche jusqu'à ce que ce soit tendre. Ce soir. Assez tendre pour après. Bon là, je vous filme les cuisines. Les cuisines. La zone de cuisson. Voilà. Et quand c'est assez tendre, Et ben, c'est là. ils vont vers la presse. Exact, ils pressent. Là, c'est la presse. Allez, Sophie, aide. Allez, rajoute un peu d'huile. Sinon, ça vient même pas. Voilà. Belle pâte. Et ça sort là. Alors, une fois qu'ils ont bien pressé toute la mixture, et ben ils en sortent ça. Et ça, c'est encore pas fini. Ils vont encore extraire un petit peu avec des machines de l'huile de palme blanche qui sera utilisée pour faire des savons. Contrairement à l'autre huile de palme, la rouge, qui elle est utilisée pour manger. Et là, on a la plantation de l'huile de palme. Petite plantation familiale. Balade sur le marché de Nzegoré.
vendent les marchés dans les mouettes. Un méga orage qui est en train de passer par là. Et il pourrait bien qu'on se fasse rincer. Ce serait la deuxième fois en Guinée forestière. On s'est fait rincer il y a 2 jours, c'était sympathique. Mais c'est quand même les premières pluies depuis 5 mois. Les amis, c'est parti. Cette fois, on a la pluie. Traversée de Lola sous la pluie. Et en route vers la frontière de la Côte d'Ivoire. Youhou! Ah, je me réjouis d'être en Côte d'Ivoire. En direct du poste de frontière à la sortie de la Guinée. Magnifique petite barrière, tente avec l'eau, une espèce de maison où ils te tamponnent les passeports dehors. On voit Mathias et Mila. C'est un peu le sketch. Voilà, officiellement on va quitter la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Donc fini les pistes et au loin qu'est-ce qu'on a? Une route goudronnée. Parce que j'ai une camionnette remplie de bananes. Je suis sûre que c'est ça. Et voilà, nous voilà sur les routes de Côte d'Ivoire. Et d'un coup, c'est du goulon. Le pont de liane de Liopopleu. Pas facile à dire. On a Tarzan qui arrive au bout de l'effort. C'est cool hein? Il est beau. Il est beau. Faut laisser. Le pont ou moi? Les deux. Allez. La grappe. Une grappe de Lehmann. Là, on est ici à l'atelier des tisserands de Mont. Tous les fils qui sont à travers tout le jardin. Et lui, il a une certaine maîtrise quand même. Voilà, tu tapes, faut taper. J'écarte, je repasse là. Et je tape. Faut taper. Plus fort. Non. Voilà. Et ça, Bon alors aujourd'hui, rando d'Andaman. La petite dent ici là. Et on est accompagné par des copains français qui voyagent aussi. c'est ça. On est une grande équipe Ouais, aujourd'hui. cool. Ouais, on est 8. C'est un joli petit sentier qui va nous amener à la Don. Dans combien de temps? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on y va et que c'est juste magnifique. Par contre, il fait chaud. Hein. Il fait chaud, les copains. Une humidité, c'est hammam. Un liquide. Forêt des VA. Pas, hein? C'est le caoutchouc. Bien. Voilà, ils ont fait l'incision dans la... Là, et ça coule ici. Le caoutchouc, les verres. Enfin, le caoutchouc. Belle végétation. C'est génial. C'est beau là. On va faire une petite... Ça grimpe là, hein? Il fait bon. Il fait vraiment bon. Là, on transpire plusieurs bières à l'heure. Hein. On va se rattraper ce soir. Ah, Mila?
Il y avait un petit bout de plat. C'est reparti maintenant. La liane, elle me dérange. Ah, mais il y a des pics, ça fait mal ce Ah, truc. elle t'a attaqué, hein. Attaqué par une liane, donc il te pique. Je crois que c'est le bon chemin, Mila. Monter tout en haut de la canine. Ouais. On va sur la pointe. Oh, c'est trop stylé. Ah, il y a même une petite échelle, tu vois. C'est comme dans Yakari. Ah, comme dans Yakari. Bon, on est au sommet, mais on est envahi Aïe, de moucherons. ça pique ces trucs. Une vue de malade. La vue sur la ville de Man. Un peu dans la brume. Joli, hein? Et les montagnes autour. Bah. C'est jungle. Yeah, c'est beau ça. Voilà, on va aller se baigner, ça va faire un bien. Voilà, donc on a là une case sacrée, une case à fétiche. Donc c'est là qu'ils viennent pour discuter avec qui, Sophie? Avec le grand sage. Ouais. Et pour donner, ben, je pense des offrandes, on a les crânes à l'entrée là. Mais on peut pas aller dedans. Non. Et à côté, ben, on a les greniers, comme on a vu tout à l'heure, où ils mettent le riz, le maïs, l'arachide. Et ils stockent ça pendant l'hiver. Les derniers dessins réalisés le 15 janvier 2024. C'est pas si vieux. Voilà, une autre petite case sacrée aussi, c'est la deuxième du village. Avec toujours des motifs sympathiques. Voilà. Là il y a un serpent. Heureusement il bouge plus. D'autres petites figurines. Ah, tu mets au milieu pour tester si elle est bien ronde et qu'elle tourne bien équilibrée. Ok, bonjour à tous. Et moi c'est Idriss, responsable de Batik Africa. Là on est dans un atelier de batik. Je vais vous expliquer un peu comment se confectionnent les toiles batik. Là les toiles batik, on commence toujours de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Maintenant en commençant par ton tampon. Ça c'est un tampon. Pour mon tissu il est tout blanc. Il faudrait que le tissu soit du coton 100%. Je prends mon tissu, puisque la scie n'est pas encore chaude, on met dans la scie chaude. Mais quand c'est le tamponnage, il ne faudrait pas que la scie soit très chaude. Quand c'est trop chaud, et les dessins vont baver, c'est-à-dire on ne va pas bien voir les dessins. Maintenant, je prends mon tampon, je mets dans la scie, je tamponne, où je vais avoir mes motifs. Après avoir fini de tamponner, par exemple, on commence de la couleur la plus claire à la plus foncée. La couleur la plus claire ici, c'est la couleur jaune. La couleur la plus foncée ici, c'est la couleur noire. Donc vous voyez par exemple ce tissu. Vous voyez ce tissu, on a tamponné d'abord. On a tout tamponné. Maintenant, on a trempé tout le tissu dans le bain jaune. Maintenant, on a renouvelé dans le bain et on l'a fait sécher. Quand le tissu a séché, j'ai pris mon pinceau, par exemple. Ça, c'est le pinceau qui est là. Vous voyez le pinceau. Je prends mon pinceau avec la scie. Là, c'est la scie. Ça, c'est la scie qui est là.
Vous voyez, ça c'est le bloc de scie. Là, quand elle fond, elle devient comme ça. Maintenant, la scie est fondue, elle est chaude. On la prend et on passe sur les parties où on veut avoir la couleur jaune. Là, la couleur jaune. Quand on passe sur la couleur jaune, là, elle est protégée. Quand on va tremper dans le bain vert, le vert ne peut pas pénétrer dans le jaune. Mais il y aura des petits cassures. Les cassures, on appelle les craquelures. Maintenant, après avoir fini, on passe au déparafinage. Le déparafinage, c'est derrière là-bas. C'est un gros fût, on met de l'eau. L'eau chaude, quand ça chauffe bien, là, on déparaffine. Parce que l'eau chaude en contact avec la scie, ça fond sur le tissu et on a notre batik qui est fini. Quand c'est fini, on fait sécher et on vient au repassage. Le repassage, c'est ici. Là, c'est ce que vous m'avez trouvé en train de faire. Ça, ce sont des toiles qu'on a fait depuis hier. On a fini et ce matin, on est en train de repasser. Quand c'est fini comme ça, on a nos batiks finis pour le vendre sur le marché. C'est chaud, hein. Ouais, attrape. Attrape, je t'en prie. Allez. Allez, soulève. Allez. Allez, mets. Allez. Voilà. Très bien. Allez. Voilà. Là, si on fait juste les tampons du tout Oui. et l'éléphant, Voilà. comme lui. Oui. C'est chaud le truc. Allez. Allez. Pom, 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 pao. Oh! Pas mal. Pour faire la couleur rouge. On fait la couleur rouge là. Oh, c'est vert. Quand c'est chaud, si la teinture est chaude, par exemple, ça va faire fondre la scie qui est sur le tissu. On peut, bon, la teinture dans ce bain, on peut la laisser durer pendant au moins 30 à 40 minutes. Mais à chaque moment, il faut la lever pour le retremper. Par exemple, si vous trempez comme ça dans le bain, que ça reste plié pendant les 40 minutes ou 30 minutes, vous allez voir qu'il y a des parties qui ne sont pas uniformes. C'est-à-dire les parties qui sont froissées ne seront pas uniformes. Donc il faut toujours retourner, tu fais sortir le tissu, tu replaces pour que tout soit uniforme. Voilà. Parce qu'une fois ça reste là que c'est froissé, il y a des parties où il y aura des taches blanches de côté rouge. Voilà. D'accord. Voilà. Bah voilà, après 5 minutes, Là c'est pour protéger par exemple le jaune, pour ne pas que quand on va mettre dans le verre va pénétrer dans la partie jaune. Là ça protège le jaune. C'était pas violet. Non, ça c'est du, ça va dans du vert, et dans du violet plutôt. C'est du violet. Ça va dans le violet. C'est moi le vert. Ouais, pour toi c'est le vert. Dis, Et voilà. si tu me payes quelque chose, non? là, c'est bien recouvert. Hein. Ah, tu le froisses un peu, hein, Oui, tu froisses un peu pour avoir Ah. des craquelures. pour faire tu crées les craquelures. Les Créer craquelures Souvent, il faut créer Dans les la- craquelures. dans la cire, ouais. 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 Pour après que la couleur rentre dans les craquelures. Voilà, ça rentre dans les craquelures et ça se forme de jolis motifs. Excellent. Ça vient de l'Inde. Ce sont les... Actuellement, eux-mêmes, ils ont perfectionné encore le batik, hein, les Indiens. Ils sont très très forts en batik. Mais nous, on a pris aussi, on fait, ce qui est sûr, on fait ce qu'on peut. Ouais, ouais, Voilà. Sinon, en batik, chacun a sa technique. Hein. Il y a des gens qui ont, il y a des artistes, il y a des batikiers qui ont les techniques de tamponnage. Il y a d'autres qui ont la technique de la trace. Il y a d'autres qui ont la technique du nouage. Et ils sont spécialisés dans les fils et puis ils sont très forts. Voilà. Chacun a sa technique. Mais nous, on a appris un peu de tout. On a appris le nouage, le tamponnage, la trace avec le pinceau. Voilà. Nous, on a appris un peu de tout. Bon, là, l'eau est bien chaude. Là, tu déparaffines. Hein. Je déparaffine. Le déparaffinage consiste à enlever la scie complètement sur notre tube. Et attends, lève-toi, il y a la fille. Quoi? C'est comme ça. Allez, voilà. Ah, c'est la classe, ça. Hein.
Ok. Le résultat final, la classe. Et donc, dernière étape, le repassage. La dernière étape, repassage. Et après, c'est à utiliser maintenant. Ça sent? Le repassage, c'est pourquoi? C'est Pour fixer les couleurs? Pour fixer les couleurs et puis que le tissu soit bien dressé. Parce qu'un truc froissé, est-ce qu'on peut donner à quelqu'un et puis ça aura de la valeur? Quand un truc est bien repassé, ça donne plus de la valeur. Voilà. Là, c'est le boulot final. Parce que le biceps, c'est cool. Bon, Idriss, Oui. merci. Franchement, c'est à vous le merci. Merci. Merci C'est un pour cette plaisir. formation. C'est un plaisir de moi de faire votre connaissance et je suis très content. Parce que j'ai beaucoup aimé les voyageurs comme ça. Surtout la voiture que vous avez, c'est ma voiture de rêve. Je pense que bientôt, je vais venir la chercher en France.